Mon cher compagnon, je t'écris depuis la table en bois rugueux où mes coups de cogne plus fort que mes idées. J'ai frotté la lampe, mais nul fait n'est sorti. Juste ma propre ombre qui danse sur les planches. Alors je m'y mets à la manière des vieux du village, sans détour et sans bavardage superflu. On dit, c'est ce que tu fais qui te détermine. Moi je le crois, mais pas comme les livres veulent nous le faire avaler. Ce ne sont pas les grandes actions dorées qui sculptent l'homme, mais les petites entailles quotidiennes. Vendre du bois, partager un quignon de pain, choisir de sourire quand le ciel sera tatine. L'homme n'est pas défini par ses rêves, mais par ses traces de boue au pas de sa porte. Car vois-tu, tu peux parler d'aller labourer le champ, tu peux promettre des récoltes grasses. Si tes bottes restent propres, c'est que tes promesses ne germeront jamais. La terre ne se nourrit pas de paroles. Elle demande des mains, elle demande la sueur, elle demande qu'on agisse, pas qu'on imagine. Mon cher ami, j'ai passé la matinée à regarder mon voisin tenter de clouer une planche avec le dos du marteau. Tu aurais ri comme un coq devant un renard maladroit. Ça faisait tac, tac. Mais rien n'entrait sauf la fatigue dans son bras. Alors j'ai pensé à toi et à cette vieille vérité. Un atout, s'il n'est pas utilisé au bon endroit, devient presque un défaut. Prends la hache, par exemple, elle fend le bois comme un chant clair fend le silence. Mais si tu l'emploies pour tailler un crayon, tu ne fais que briser la mine et te moquer du bon sens. Chaque outil a sa place, chaque main a sa force, chaque force a son champ, voilà la règle rustique. Et pourtant, combien d'hommes veulent briller là où leur éclat n'éclaire rien. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé la terre, j'ai travaillé le papier. Et figure-toi que c'est presque pareil. Quand tu écris, tu sèmes des graines de mots. Quand tu te relis, tu désherbes les fautes. Et sans ce deuxième geste, tout devient friche. Les ronces de maladresse étouffent la récolte des idées. Voilà pourquoi je te dis, s'écrire sans se relire, c'est comme semer sans jamais revenir au champ. Je ris parfois en pensant que nous passons plus de temps à parler qu'à nous écouter. C'est pareil pour l'écriture. Tout le monde aime remplir les lignes, mais qui prend la peine de les relire? Or le texte est comme le bois, brut, il grince et pique poli. il devient table où l'on peut s'asseoir. Laisse-moi filer cette métaphore comme une poutre qu'on rabote lentement. Écrire, c'est poser la charpente. Se relire, c'est vérifier que le toit ne fuit pas. Écrire, c'est souffler sur les braises. Se relire, c'est voir si la flamme éclaire vraiment. Écrire. Mon cher voisin de pensée, Je ne t'écris pas pour te donner de réponse. non, ça serait trop facile et trop vaniteux. Je t'écris pour te parler de l'art plus rude et plus noble, déterminé. La bonne question, C'est elle et non la réponse. qui trace le vrai sillon dans la terre de nos têtes. La bonne question, vois-tu, est comme une graine. Une mauvaise question, semée dans la poussière. Donne du vent, mets la bonne mise en terre avec soin. Se met à pousser à tordre la surface, à chercher la lumière et soudain, Tu n'as plus une idée, tu as un arbre sous lequel t'abriter. Trop souvent nous courons après les réponses, comme des gamins après des papillons. on les attrape, on les enferme. Et elles meurent dans le bocal. Mais la question, elle continue de battre des ailes en toi. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas la réponse qui nous détermine. Mais la question que nous osons poser. Laisse-moi. Mon cher voisin, on raconte dans les veillées que donner ce que l'on n'a pas, c'est folie. Pourtant, moi je crois que c'est sagesse rustique, car tout commence dans le manque. Un puits sec n'a pas d'eau, mais il a la promesse de creuser plus profond. Et un cœur vide, s'il se tend vers l'autre, vaut mieux qu'un coffre plein qui reste fermé. Tu vois, quand je tends la main sans pièces dedans, Ce n'est pas pour tromper, c'est pour rappeler que le geste précède la monnaie. le don n'est pas seulement une affaire de bien. Mais d'élan, Ce que je n'ai pas en blé, je l'ai peut-être en blague. ce que je n'ai pas en bois, je l'ai en volonté. Et parfois, Offrir un sourire que l'on ne possède même pas. car on est fatigué, à mer vidé, c'est déjà réchauffé quelqu'un d'autre. Là réside le paradoxe
paradoxe et je le savoure comme une soupe trop chaudonnée. Ce que l'on n'a pas, c'est un commencement. On ne